8h10, Doc Mayou, bonjour. Oui, bon matin, Steve. C'est une des premières que je vois là, à aussi grande échelle, ou du moins aussi connue, une politique en matière d'harcèlement au travail. Les compagnies Facebook et Google qui ont décidé d'adopter une nouvelle politique. C'est maintenant possible de demander une fois, parce que tu sais, on s'entend pour ce qui est de relations et de faisage de couple à l'âge adulte, c'est sûr que les gens que tu rencontres sont souvent au travail. Alors, eux, ils ont dit, Doc, vous avez le droit de demander une fois si on vous dit non. Ou si on vous dit un non vague. C'est-à-dire, je peux pas parce que mon fils joue à ou s'invente une raison. C'est valide comme un non. Et par la suite, toute autre demande sera considérée comme du harcèlement. Votre réaction à chaud? Ben, attends un petit peu là. Es-tu en train de nous dire que la compagnie Facebook Oui. et la compagnie Google Oui. implanteraient ce système-là pour leurs employés? C'est une politique qu'ils ont implantée. C'est officiel. Oh! Écoute, c'est intéressant. Alors, nous devons nous interroger sur l'efficacité de cette mesure. Est-ce que cette mesure-là va être efficace, c'est-à-dire diminuer les cas de harcèlement en milieu de travail? Je m'essaie, Doc, OK? Ben, lâche-toi! J'ai l'impression que pour le gros jambon, tu sais, là, le gars qu'on n'a pas envie pour notre pays, là, dont on a parlé cette semaine, là, la personne qui est trop stupide pour comprendre que non, clair, c'est non, je pense que ça peut être une mesure élastique. C'est-à-dire, après 3-4 fois, tu vas lui dire « Écoute, le colon, elle t'a dit non, arrête de l'harceler. » J'ai l'impression que pour cette clientèle-là, peut-être ça va être bon. Peut-être. Bon. Alors, moi, c'est pas ton gros jambon qui m'inquiète. OK. C'est le petit jambon. Oui, c'est sûr. C'est le petit jambon qui occupe un poste de pouvoir. Ah oui. Sur une belle jeune femme assez bien moulée, merci. Oui. Qu'il convoite. Oui. Est-ce que ce petit jambon-là va être affecté par la politique de Madame Facebook et de Madame Google? Ça s'applique à tous les employés, mais est-ce que ça va être suffisant? Moi, j'ai des doutes. Bon. Non seulement on peut entretenir des doutes sur l'efficacité de la mesure, que je considère totalement hypocrite, mais j'ai l'impression que c'est une mesure absolument bidon parce que risquant de ne donner aucun résultat positif. Maintenant, écoute, tu me demandais ma réaction à chaud, fais-en ce que tu veux. Bon, c'est bon. Non, c'est correct. Parce que, tu sais, il faut les encadrer quand même. Tu sais, on s'entend, c'est normal que les entreprises veulent se protéger un peu puis vouloir encadrer les relations en milieu de travail. L'hypocrisie de l'argent est sans limite. J'ai pas entendu beaucoup. Avez-vous... Deux maudites compagnies Ben oui. hypocrites. Parce que, à titre de psychiatre, je vais t'informer de quelque chose. OK. Tous mes harceleurs que j'ai évalués peuvent très facilement, lorsqu'ils sont le moindrement dotés de QI, contourner les normes et les dictats. Ouais, les gens sont plus brillants que ça. Ben oui. C'est les règles. Ben oui. Écoute, t'as pas idée. C'est comme les pédophiles. OK. T'as pas idée des subterfuges qu'ils utilisent. Tout ce que tu peux imaginer, ils le font. Puis ils font des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé. C'est machiavélique. Un harceleur est complètement envahi par la femme qu'il convoite et il va réussir à trouver une façon. Donc, selon vous, c'est bidon. Là. employeurs, C'est bidon, cette affaire. Les sacrements d'hypocrites le savent. OK. Facebook et Google veulent soigner leur image publique. Je trouve ça pathétique, Steve. C'est pathétique d'arriver avec une mesure aussi sotte. Alors, maintenant, je vais me contenir. Dans combien de temps ont-ils annoncé qu'ils allaient mesurer l'efficacité de leurs mesures sur leurs employés? J'ai lu 3 sources différentes, OK, sur cette information-là. J'ai jamais trouvé... Ça semble pas être au menu, Doc. Ils vont pas mesurer l'efficacité. Non, Steve, me dis-tu? Ben oui. Tu comprends-tu pourquoi que je les traite d'hypocrites? On implante une mesure, mais on mesurera pas le résultat. Quelle vacherie. Mais là, vous êtes en train, Doc, aussi d'amener un élément qui est super intéressant. Dans notre vie quotidienne, là, puis vous amenez un aspect humain qui est le fun, là, l'hypocrisie. Combien de mesures on met en place comme ça, que ce soit pour le harcèlement sexuel ou autre, là, et qu'on mesure jamais l'efficacité? Il y en pullule, là, il y en a beaucoup de ça au Québec, là, puis ailleurs aussi, là, remarquez. Là. À peu près tous les... Écoute, le plus bel exemple ce matin
Et ça va nous amener à notre sujet du jour. Et Raphaël Pépin, sur le 106.9, a mentionné le résultat d'une étude pan-canadienne. OK. Peux-tu croire que, en termes de services offerts à la petite enfance, dans notre grand pays qu'est le Canada, le Québec est au 2e rang? Ah oui? Oui, sur les 3 critères suivants: financement, accessibilité et qualité des services à la petite enfance. Donc, on se fait dépasser. Garderie publique, Ouais. prématernelle et maternelle. On est les 2e après l'île du Prince-Édouard au Canada. Mais les deuxièmes dans l'ordre de performance ou de non-performance? De performance. Donc, ça va bien si on est deuxième, c'est ce que je comprends. Oui. OK. Et la une du devoir. Hausse Quelle importante, est la une du devoir? Première page du devoir. hausse importante du nombre d'enseignants victimes de violences à l'école. Les agressions contre les enseignants ont augmenté de 50% en 10 ans. Mais comment ça, Doc? Pourtant, ça va bien, la petite enfance? Mais Steve, il faut pas mesurer le résultat des mesures qu'on met en place parce qu'on pourrait être gêné. C'est pour ça que vous ne faites pas de politique, Doc. On n'est pas intéressé de mesurer ce qu'on essaie. On essaie. On ferme le couvercle le plus vite possible, puis après ça, on n'en parle plus. Mais écoute, on met des mesures en place. C'est l'histoire du Québec. Combien de milliers de mesures ont été mises en place sans jamais prévoir, vouloir mesurer le résultat? Oui, puis on va aller plus loin, mais il va falloir compléter Et là-dessus. j'appelle ça de la simple hypocrisie. On veut se donner bonne bouche, bonne conscience, bonne image, aucun résultat. Et même quand on le mesure, rappelez-vous les données qui sont sorties, Doc, dans les dernières semaines, peut-être les derniers mois, là, sur la francisation. On se rendait compte qu'on était des cancres. Tu sais, on accueille du monde, mais on les accueille tout croche. Mais même quand on arrive avec des chiffres, on évalue un peu nos mesures, on les conteste. Ça dépend. Il faut que la mesure soit valable. Non, mais des fois, c'est correct. Fiable, 2 mots. Que la mesure soit fiable Oui. et valable. C'est-à-dire qu'elle mesure vraiment La bonne ce qu'elle est affaire. supposée mesurer. Exact. Et fiable, c'est-à-dire que si on répète 2 ans après, on obtient le même résultat, là. Oui, tout à fait. Mais quand même, on les conteste aussi. Tu sais, on ne veut pas voir non plus le bobo, là. Ça, c'est l'autre affaire. Oui. Puis même quand les résultats sont... écoute, pourquoi mesure-t-on si peu le résultat de nos programmes? Parce qu'on ne veut pas y voir les résultats. C'est choquant aussi. Merci beaucoup, Doc. On vous écoute ce matin. Peut-être qu'on s'en fout. Je pense pas qu'on s'en fout, mais on veut pas savoir que notre argent est gaspillé, je pense. Écoute, Facebook et Google, là, on convient-tu que leur image est importante? Ah oui, monsieur. Merci beaucoup, Doc. On vous écoute à 9h30. Bonne journée. Bye. Salut.